Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Peugeot 405. La gamme de moteurs est impressionnante, même selon les standards actuels, à l'exception peut-être des moteurs diesel. Certes, les moteurs diesel sont économes en carburant, mais leur consommation est astronomique, et ils sont de plus en plus sujets aux pannes. Après tout, on n'achète pas une voiture pour aller chez le garagiste. Qu'est-ce qui peut bien agacer les propriétaires de Peugeot 405 diesel? Tout d'abord, les injecteurs, qui non seulement fuient, mais se coincent aussi dans le carter moteur. Il arrive même que la pompe d'injection tombe en panne. Les moteurs à essence sont bien plus performants, mais même eux, en raison de leur âge avancé, présentent parfois des défauts. Après l'achat d'une voiture, la courroie de distribution et tous les accessoires doivent être remplacés immédiatement. Malheureusement, ces composants n'ont pas respecté les intervalles de remplacement prévus par le constructeur, un problème qui touche la plupart des modèles Peugeot de cette époque. Il existe également des défaillances de composants accessoires tels que le distributeur d'allumage, l'alternateur, le thermostat ou le capteur de position du vilebrequin. Le réglage du carburateur est également assez complexe. Il est donc nécessaire de faire appel à un spécialiste compétent. Des fuites peuvent également survenir. Il est important d'y prêter attention lors de l'inspection du véhicule. Sur les modèles équipés d'une installation GPL, le joint de culasse peut être endommagé. Défaut typique. Lors de l'essai routier, il est conseillé de vérifier le fonctionnement de la pompe de direction assistée, car c'est un autre élément susceptible d'être endommagé. De plus, la crémaillère et le système de direction assistée souffrent d'une défaillance liée à des fuites importantes. Les embouts de biellette de direction ne sont pas non plus très résistants. L'embrayage ne pose pas de problème majeur, mais la boîte de vitesse est un peu plus complexe. Des fuites apparaissent et, sur les voitures mal entretenues, il faudra vérifier l'usure des roulements. La suspension est également souvent en mauvais état. Les biellettes stabilisatrices et les axes de triangle ne méritent même pas d'être mentionnés. Des amortisseurs qui fuient et des ressorts usés nécessitent un remplacement. La poutre de torsion n'est pas non plus très durable, et sa régénération complète peut s'avérer assez coûteuse. Lors de l'inspection du train de roulement et de la suspension, il est essentiel de prêter attention à l'état des joints de transmission et au point de fixation des composants de la suspension à la carrosserie. Ils sont souvent déjà fortement corrodés. Je vous conseille d'éviter ce genre de situation. Qu'en est-il du système électrique? On dit que ce système n'est pas fiable sur toutes les voitures françaises. Sur la Peugeot 405, il présente également des défauts. Mais la principale cause de ce type de panne est l'âge de la voiture. Un verrouillage centralisé défectueux, des vitres électriques qui se bloquent, ou divers interrupteurs qui refusent de fonctionner, sont monnaie courante. Les propriétaires de cette voiture française se plaignent de sièges usés, de plastique craquelé dans les garnitures intérieures, et de bruits étranges, craquements et grincements, provenant du tableau de bord. La Peugeot 405 a certes connu son heure de gloire. Cependant, il ne faut pas s'attendre à la qualité de finition typique de la Mercedes W124, car il s'agit d'une catégorie de voitures totalement différente. Si en revanche, vous recherchez un moyen de transport économique et espérez un fonctionnement sans problème, vous serez déçu. La plupart des pièces détachées peuvent être achetées à un prix raisonnable, à condition qu'il s'agisse de pièces de rechange. Les inconvénients de ce modèle sont ses moteurs essence gourmands, ses diesels sous-puissants, et la difficulté croissante de trouver un modèle bien entretenu. Dans un contexte de forte concurrence, la voiture ne parvient pas à se défendre avec une suspension confortable, un intérieur spacieux ou même les bonnes performances de la version haut de gamme. La T16 accélère de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes. D'année en année, de moins en moins de 405 circulent sur les routes européennes. Il est bien plus rentable d'acheter des Peugeot plus récentes, 406 ou 407. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels